là vous avez eu la présentation de mon album. Donc je l'ai faite avec la collection d'Artemio My Little Baby, que j'ai acheté il y a un petit moment. Je crois que c'était chez Cultura que j'avais acheté, mais vraiment il y a un moment. Et j'avais envie, alors j'ai pas de naissance autour de moi, mais j'avais envie de le faire avec cette collection. Et surtout j'ai refait, je vous mettrai dans le petit i, si vous entendez du bruit je suis désolée, c'est Natsu qui joue, l'album My First Year. Voilà, donc on m'a demandé de le refaire en tuto parce que je l'avais fait juste la présentation. Et du coup, j'ai fait avec cette collection. Il y a juste sur une page, enfin, j'ai pas exactement fait la même chose, mais sinon, c'est relativement la même chose. Donc, j'ai utilisé un bloc en 30-30. Donc, vous avez 2 fois 30 designs. Donc, vous voyez, il me reste pas mal de papier. Donc, il y a aussi pas mal de grandes images. Voilà. Donc du coup je ferai peut-être, à la base je n'avais pas prévu, mais je ferai peut-être un coffret naissance avec, voilà, comme cet album là je pense que je le proposerai à la vente. Donc je ferai un coffret naissance sûrement, donc sûrement en tuto. Voilà, donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé aussi, j'avais acheté des stickers, donc comme ça. Donc là, vous en avez 3 et vous avez 2 fois les mêmes. Et cela. Et comme ça. Donc soit j'ai utilisé les stickers directement sur le papier, ou alors j'ai collé sur un papier blanc. Et j'ai fait comme un die cut. Et j'avais aussi acheté cela. Donc voilà, que j'ai utilisé. Alors là, ça j'aurais bien utilisé, mais voilà, aujourd'hui mais il y a que 6. Et du coup, j'aurais bien voulu 12 étiquettes. Voilà. Mais il n'y avait pas, donc je les ai pas mis. Donc, il y avait cela. Et cela. Voilà, mais c'est pas possible, il fait du bruit. Hop. Donc là, on va mettre de côté. Et puis, je vais vous représenter l'album. Oh, c'est pas... Je suis désolée. Alors, donc voilà la couverture. Vous aurez les tutos à partir de demain, pardon. Donc il fait 24,5 parce que du coup, normalement la structure fait 24 par 25, par 26, pardon. Mais là, avec la tranche, vous avez 24,5. Donc j'ai choisi cette jolie image, j'aime beaucoup, avec ici un petit ruban que j'ai mis. J'ai fait moi-même le petit embellissement, donc une petite rosace. Je suis venue faire un badge avec ma badgeuse. Avec la lumière, je sais pas. Et puis j'ai utilisé en fait un sticker de ce que j'avais, que j'ai collé sur un papier, puis je suis venue faire le petit badge. Donc ça c'est du papier peint. Donc, vous savez que j'aime beaucoup ce style-là, avec juste recouvert la tranche et puis un petit peu les bords. Donc ça c'est du papier peint et je trouvais que ça allait très bien avec la collection, les couleurs. Et puis cette jolie image derrière. Donc il me manque plus qu'à finir à poser ma petite étiquette avec mon nom. Donc j'ai fermé par un ruban. Donc c'est un ruban, voilà, c'est de Vassen. Il fait 6 mm. Voilà. Donc ici, quand on ouvre, là j'ai choisi de ne rien mettre. J'ai juste mis l'image, mais pas d'interaction. Donc après ici, ben, comme j'ai oublié dans la vidéo, à la base j'avais prévu des aimants. J'ai oublié de les mettre. Donc je me suis... C'est pas possible. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mince, j'ai pas... Enfin ça va se balader. Et donc du coup j'ai décidé de fermer avec un ruban. Donc ça va tout à fait. Donc vous avez, hop, ici là des emplacements photos. J'ai choisi de ne pas mettre d'emplacement photo, vous savez les feuilles, les petits papiers avec les petites encoches. On met la photo, là on peut mettre du 10-15 et après on peut mettre du plus petit, on mettra ce qu'on voudra. Ensuite quand vous ouvrez, donc je vais refermer, vous avez la même chose ici. Voilà, donc aucun papier design. Donc emplacement photo, ici vous pouvez rajouter une photo. Donc ici, bah, il y a les petites flippettes.
quand vous ouvrez, hop, vous avez là les emplacements photos. Sur l'album d'avant, j'avais mis un emplacement photo là. Là, j'en ai pas mis, mais si on peut mettre une photo ici qui sera quand même cachée. Et ici, une pochette. Où là, alors là, j'ai mis un emplacement photo avec les... J'en ai juste fait un, comme ça, avec les petites encoches. Donc là, vous voyez, j'ai joli minois. Donc ça, c'est un sticker que je suis venue en fait coller sur du papier blanc. Et j'ai fait un petit die cut et j'ai monté ça en 3D. Et donc là, j'ai utilisé un petit ruban pour montrer en fait par où fallait ouvrir. Donc après, bah ici, j'ai collé un sticker sur du papier blanc. Et c'est avec des jolis bisous, tes rêves seront plus doux. Trop mignon les petits messages. Donc ensuite, ici, notre fameux cadre. Donc là, j'ai mis un petit sticker. Pareil, j'ai fait un petit die cut. Donc là, on a notre emplacement photo derrière. Voilà, tout simplement. Donc bien sûr, je le fais en vidéo. Hop. Bah alors, toi. Bah là, il ne veut plus rentrer. Voilà, non mais... Donc hop. Ensuite, bah ici c'est pareil, hein, j'ai mis un petit ruban pour montrer dans quel sens il s'ouvre. Donc hop, comme ça. Ici j'ai mis juste ça pour cacher les aimants. Ici donc la pochette avec un petit livret, donc ce joli papier. Ici j'ai mis un petit ruban parce que bah, vous le verrez dans le tuto. C'est le même papier mais en fait c'est pas la continuité. Donc du coup j'ai mis deux papiers et j'ai mis le ruban pour... ça fait de la déco et puis pour cacher en fait le raccord. Et puis j'ai pareil, là j'ai mis un petit stickers avec le même design que ce papier là, collé sur un papier. Et c'est mon petit bonheur à moi, c'est toi. Ensuite ici j'ai juste mis ce papier là. Et là j'ai fait la cascade. Voilà, j'ai fait une cascade toute simple. Donc là vous pouvez rajouter aussi un emplacement photo. Donc pareil, je n'ai pas mis, on mettra la taille de photo que l'on souhaite. Donc ensuite, hop, on ferme. Ici, cette jolie photo, donc My Little Sweet Her. Je vous laisse traduire parce que je n'ai pas traduit. Ici, joli petit cœur, j'ai collé directement le sticker sur le papier design. Et puis pareil pour les trois petits cœurs. Donc quand on ouvre, hop, donc c'est aimanté. Quand on ouvre, hop. Donc on a en haut, on va faire comme ça parce que j'ai pas beaucoup d'espace. On a une pochette. Donc avec ici un livret. Et ici, donc ça c'est la continuité du papier. Donc là, la petite pochette qui fait genre pochette de pantalon. Donc j'ai découpé, mais je l'ai fait vite dans la vidéo et je crois que je ne vous ai pas montré. J'ai découpé hop, juste en haut de la pochette pour faire de la feuille pour faire une petite pochette. Donc là c'est un petit tag, donc pour venir écrire quelque chose. Et là j'ai marqué Bouilla bisous avec un petit sticker. Donc ici on a les pochettes. Pareil, je n'ai pas du tout décoré parce que je laisse l'emplacement photo. Voilà, soit du 10-15 qui rentre parfaitement ou du plus petit. Donc ici vous avez voilà, les emplacements photos avec le petit onglet, donc avec une petite chute de papier. Donc voilà, ça laisse pas mal de... Je vous mettrai dans la barre d'infos, enfin non, dans le titre, le nombre de photos parce que je ne les ai pas comptées. Et puis là, je laisse comme ça, on pourra même y mettre une grande photo si on le souhaite. Voilà. Ensuite, ici, bah, le livret. Voilà, le grand livret. Donc je ne vais pas vous le réouvrir, mais un grand livret pour y mettre plein de photos avec petite frimousse. Ici, alors c'est là où j'ai en fait pas fait la même chose que sur l'autre album. L'autre album, j'avais deux cascades, enfin deux dépliants en haut, un en haut, un en bas. Et là, j'ai fait différemment, j'en ai fait qu'un seul au milieu. Donc là, j'ai mis un petit sticker Je t'aime tellement en 3D sur un petit bout de papier. Et pareil, là, vous voyez, vous avez cette image-là et celle du bas, ce n'est pas la même. Du coup, il n'y a pas de continuité. Alors, je suis venue mettre un petit ruban qui cache et qui fait son petit effet. Donc là, c'est pareil, vous voyez.
Alors après j'ai mis des petites bandelettes parce qu'on a collé, vous voyez dans le tuto, on a collé donc chaque feuille. Et il y a le petit rabat de collage, la petite patte de collage. Donc du coup là en faisant ça, ça fait son petit effet. Et on ne voit pas la petite patte de collage. Donc vous voyez, on met la photo ici, ça fait un petit papier design, c'est assez sympa. Donc après on referme hop, avec un ruban. Ici notre page pop-up. Donc là notre petite enveloppe avec le petit carnet. Donc je suis venue au bout de la ficelle, j'ai découpé 2 ronds, je les ai collés, puis j'ai collé sur un petit cœur, au lieu de laisser la petite ficelle pendouiller comme ça. Donc là les petites, j'aime beaucoup, c'est les petites attaches parisiennes et girafes, j'allais dire éléphant. Et là j'ai mis un petit stickers koala. Donc quand on ouvre, on a un petit livret. Donc voilà, j'ai fait, là c'est pas le même, c'est 2 papiers différents, mais ça va très bien dans la continuité. J'ai fait 2 petits coins, j'aime bien. Et puis là j'ai mis un sticker directement, la vie est belle. Et là, clairement, un petit livret pour y mettre nos photos. Donc c'est moi qui l'ai créé. Et pareil, je le montre en tuto, mais c'est avec une agrafeuse. Donc après, si vous n'avez pas d'agrafeuse, vous pouvez faire avec une aiguille et hop, venir relier. Donc ici le rabat, tu es ma plus belle création. Alors là j'ai oublié de mettre du papier, mais là je vais mettre, falloir que je mette du papier. Donc quand on ouvre, on a le pop-up. Je vais vous le montrer bien comme ça. Voilà. Donc ici c'est transparent, c'est avec de la feuille à plastifier que j'ai plastifié, donc je le montre en tuto. Enfin pas la plastifieuse, mais du coup comment je fais. Et puis là je suis venue prendre plusieurs personnages, donc j'ai découpé j'ai imprimé avec ma Cricut les petits personnages, donc les petits koalas, les petites fleurs avec le bambou que je suis venue coller, et ça fait, j'aime beaucoup le petit effet. Donc quand on ouvre, ça fait la petite famille de koalas. Voilà, avec un grand espace photo. Ensuite ici, page toute simple, hein, une pochette. Voilà, là j'ai mis un petit sticker, je t'aime tellement. Et ici, en vidéo, je vais vous le montrer. Là, j'ai fait des petits découpes avec des dies en rond, avec le même papier qu'ici, que je suis venue mettre dans ma feuille à plastifier. Et puis que j'ai mis comme ça, je trouve que ça fait assez sympa. Donc voilà pour la pochette. Et pour la dernière page, donc, alors ça c'est une solution pour utiliser vos très grandes pages, 30-30. Moi j'avais fait la même chose sur l'album d'avant, donc je me suis servi, et c'était un arbre généalogique, et je trouvais très logique d'utiliser l'arbre généalogique. Donc du coup, là c'en est pas un, mais ça vous montre comment s'en servir. Donc là j'ai mis un petit sticker jolie famille avec ici le love. Donc quand on ouvre, donc c'est aimanté. On ouvre, j'ai mis ça pour montrer qu'on ouvrait de ce sens-là. On ouvre comme ça et comme ça. Donc après, au niveau des photos, on peut mettre des 10-15, ça rentre pile poil. Voilà, en bas, ou si on veut garder le petit design, ou des plus petites photos, sans problème. Et après, hop, hop, on referme. Et ici, pareil, j'ai pas fait d'interaction, mais on pourra très bien y mettre une photo ici, ici ou ici, sans problème. Donc voilà pour mon petit album. Donc je ferai sûrement du coup, je vais regarder pour faire une boîte naissance. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Juste, alors oui, là j'ai pas mis de déco parce que comme je ne sais pas à qui sera destiné cet album, peut-être que la personne voudra mettre le nom de l'enfant. Donc je viendrai mettre le nom, et je viendrai peut-être mettre un peu plus de déco en fonction de, voilà, de la personne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis nous on se retrouve donc à partir de demain pour les tutos. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite. Bisous!